Mais une liberté rapportée par celui-ci n'est rien d'autre qu'une liberté ou plutôt un éloignement de la source suprême. Vous vous êtes déjà demandé ce que signifiaient vraiment les mots qu'on utilise au quotidien? Pharmacie par exemple. Pharmacie vient du grec pharmacus, qui signifie administration ou usage de. D'ailleurs, en anglais on appelle un médicament une. Ça signifie aussi ça. Et ça. Et ça. Amen. Ce mot pour les Égyptiens signifiait complètement autre chose. Voici le dictionnaire des hiéroglyphes égyptiens qui nous dit que lorsque ce mot n'est pas en lien avec un dieu appelé Amenhotep, il signifie caché, être caché, secret, mystérieux, le caché. Ou bien c'est un autre nom du. Santa Claus. Santa Claus serait l'équivalent de Sinterklaas. Sauf que Sinterklaas signifie Saint-Nicolas. Et Santa Claus, bah pas du tout. Maintenant, pourquoi juste en inversant deux lettres, Santa devient étrangement? C'est vrai que lorsqu'on y réfléchit, Santa ne s'intéresse qu'au. Et ne vient en cachette que lorsqu'il... Les jours de la semaine, qu'est-ce qu'ils signifient? Eh bien, chaque jour a été appelé par le nom d'un dieu de la mythologie romaine. En gros, c'est le jour de culte de tel dieu ou tel dieu. Cela remonte au temps des Babyloniens. Les Babyloniens sont les premiers à avoir commencé les semaines à 7 jours et l'ont apporté aux Romains. Lundi pour lune, c'est le jour de culte de la lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Dimanche, Dominicus Dies, le jour de Dieu. Et en anglais, dimanche, c'est Sunday, le jour du soleil, le culte du soleil. Même chose pour les mois, mais on ne va pas tous les faire. Juste notons que janvier vient de Janus, ce dieu qui n'est autre qu'une des multiples identités de celui-là. Et qu'en ayant modifié l'ordre des mois, car comme on sait, septembre par exemple devrait être le 7e mois. Octobre de Octoni, 8 en latin, devrait être le 8e mois. L'octopus par exemple, à 8 tentacules. Donc en ayant modifié l'ordre des mois, certains sont parvenus à maintenir le culte de Janus. Et c'est véritablement ce qui se cache derrière la célébration du 1er janvier. Parce qu'honnêtement, est-ce qu'il faut vraiment sauter de joie juste parce qu'on change d'année? Dans ce cas-là, on n'a qu'à fêter la fin des mois, des trimestres, des saisons. Et pour rester dans le thème du culte en secret de leurs idoles, la statue de la liberté. On nous dit que la statue de la liberté représente une femme. Mais vous voyez une femme ici? Par contre là, il y a une ressemblance. Il se fait connaître comme le porteur de lumière et la statue tient une torche. Les 7 pointes de la couronne représenteraient les 7 péchés capitaux. Vous savez, le narratif populaire dit que la statue de la liberté représente la fin de l'esclavage. On voit là les chaînes cassées. Problème, c'est peut-être moi, mais je ne reconnais pas ceux qui ont été réduits à l'esclavage dans les traits de ce visage. Et enfin, le narratif adopté dit que cette statue représente la liberté. Mais une liberté rapportée par celui-ci n'est rien d'autre qu'une liberté ou plutôt un éloignement de la source suprême.